Ok, très bien. Je vous Merci. remercie. Je suis Maouyon Amelina. Je suis administrateur d'entreprise et consultant en stratégie de développement des entreprises et en management des organisations. Je suis le directeur du cabinet AP Consulting qui a le plaisir de vous présenter son projet cet après-midi. Notre projet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est le projet d'accélération de la productivité agricole avec Jess Farmer 2.0, une solution qui existe déjà, qui est déjà exploitée et qui est en train d'évoluer aujourd'hui. Alors, le cabinet AP Consulting est une société béninoise de conseil et d'ingénierie spécialisée dans le numérique, l'appui conseil, les services aux entreprises, le développement local, la décentralisation, ainsi que l'économie sociale et solidaire. Donc, à travers nos différents pôles, notre cabinet accompagne les acteurs publics et privés et communautaires dans la conception et la mise en œuvre de projets innovants et durables. Nous avions comme solution Just Farmer, qui est une solution de gestion agricole intégrée. Nous avions chez eCity, qui est une solution urbaine, une gestion urbaine intelligente, et une plateforme de financement participatif dénommée Le Capital. Alors, notre vision est d'œuvrer pour une économie locale performante, inclusive et résiliente, tout en favorisant la recherche et l'action et la professionnalisation des acteurs de développement. Alors, notre problème en tant que structure d'accompagnement, nous avions décelé sur le terrain avec les coopératives et les agriculteurs avec lesquels nous travaillons qu'ils ont souvent du mal à pouvoir se familiariser aux questions d'outils de gestion et surtout donner des chiffres par rapport à leur gestion pour être crédible vis-à-vis des institutions de microfinance, de partenaires, de bailleurs de fonds et autres. Et nous avions créé Jess Farmer. Malheureusement, sur le terrain, beaucoup étaient intéressés, mais seuls ceux qui avaient un peu étudié et étaient légèrement habitués aux solutions, à l'outil numérique, avaient pu l'utiliser. Alors, beaucoup, alors là, sur le terrain, quand on faisait les formations, beaucoup ont souhaité avoir une version qui pourrait leur permettre quand même de pouvoir plus se familiariser. Et dans nos calculs, nous avions décelé que 38% des personnes analphabètes sont limitées dans l'adoption des technologies agricoles modernes. Alors, le défi aujourd'hui de l'agriculture majeure, c'est la faible productivité des exploitations agricoles, la mauvaise gestion des ressources et des rendements, le manque d'accès aux outils numériques adaptés et surtout la difficulté pour les agriculteurs analphabètes d'utiliser les technologies. Alors l'urgence, c'est d'agir et il est impératif de développer une agriculture moderne, inclusive et attractive. Et pour les jeunes et les femmes, comme je l'ai dit, vu que Jess Farmer 1.0 était déjà sur le terrain, nous avions, sur les bases de ces informations et en plus des enquêtes, compris qu'il fallait aller vers une version 2.0 qui est notre solution numérique de gestion agricole pleinement opérationnelle aujourd'hui, qui existe en version setup, unipost et multipost, et en version online via www.chestfarmer.com. Alors, la version 2.0 est une évolution majeure, intégrant l'intelligence artificielle pour révolutionner l'accessibilité et la productivité. Alors, nous avions intégré une commande vocale en langue locale, dans les langues locales pour une utilisation sans alphabétisation, une reconnaissance d'image pour diagnostiquer maladies et ravageurs, une analyse prédictive et des recommandations agricoles personnalisées et l'accessibilité totale pour les agriculteurs analphabètes. Alors, les fonctionnalités de notre solution. JSFarmer 2.0 intègre une technologie d'intelligence artificielle avancée pour rendre l'agriculture accessible à tous, y compris les agriculteurs analphabètes, grâce à des interfaces intuitives et des solutions adaptées aux réalités locales. Alors, comme fonctionnalité, nous avons la commande vocale en langue locale, comme je l'ai dit tout à l'heure, le suivi automatisé, donc du monitoring des cultures et des bétails en temps réel et avec alerte d'intelligence intelligente, une analyse prédictive, comme je l'ai dit tout à l'heure, une reconnaissance d'image et un rapport focal simplifié. Donc, bilan, résumé financier accessible par audio pour les agriculteurs non lecteurs. Alors, comme valeur ajoutée et bénéfice, JSFarmer offre une transformation majeure dans la gestion agricole au Bénin et également a des avantages significatifs pour tous les types
d'exploitants, quelle que soit leur alphabétisation ou leur connaissance technique. Alors, ça offre Excusez, jeune femme, l'accessibilité. vous n'avez pas une présentation par hasard? Oui, nous avions un PowerPoint. Mais vous n'avez pas partagé Vous n'avez pas l'écran. partagé? Bon, je suis connecté avec mon téléphone. Est-ce qu'il y a un mécanisme connecté pour partager l'écran avec le téléphone sur Teams? Normalement. Sur Teams? Enfin, en tout cas, quand moi je le fais souvent. Avec le téléphone? Bon. Partager. Un instant, hein. Je sais pas. Vous pouvez m'orienter là? J'essaie de voir, sauf si je raconte avec attends, il faut d'abord que je sois en mode réunion. Non, continuez, soyez en train de faire. Si c'est juste un truc, on ne va pas perdre du temps. Continuez, s'il y a une possibilité, on va vous le dire. Ok, très bien. Ou soit je vous enverrai le PowerPoint à la fin. Ok. Donc, comme je le disais, notre solution. Pardon? Allô? Allô? Vous pouvez poursuivre, Oui, s'il vous on vous plaît. reçoit. Ok, très bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, notre solution offre l'accessibilité universelle, une gestion plus simplifiée, une agriculture attractive et moderne, une productivité améliorée, une inclusion des jeunes et des femmes. Alors, comme impact attendu, les résultats concrets, Jess Farmer apporte des résultats mesurables et transformationnels pour l'agriculture béninoise. Notre solution crée un impact économique, hein. Donc, il fait l'intégration des outils numériques dans l'agriculture béninoise et pourrait entraîner une croissance de 4,3% de la productivité d'ici 2028 si elle est adoptée. Alors, pour sa mise en œuvre, nous l'avions décliné en 5 points, en 5 phases. Dans un premier temps, il y a la planification et la préparation de son déploiement, donc le recrutement, parce qu'aujourd'hui, au sein de notre équipe, nous manquons encore de compétences IA performantes, donc nous pensons recruter du personnel et ensuite nous allons développer de manière approfondie cette version-là, puis la tester, la valider et faire des formations et un lancement commercial et achever par un suivi, un ajustement et un bilan à faire. Alors, en tant que partenaire clé et sur le budget, notre écosystème de partenaires pour assurer le succès et la pérennité du Jazz Farmer 2.0, nous nous appuyons sur un réseau solide d'acteurs publics, donc les coopératives agricoles, le ministère de l'Agriculture, les centres de formation, les ONG dans les milieux ruraux, les agences territoriales et les acteurs privés. Pour le budget indicatif, nous vacillons entre 50 et 60 millions de francs CFA selon l'étendue du déploiement et le nombre de bénéficiaires. Et sur ce budget, nous avions prévu 45% pour le développement IA, 30% pour la formation et 25% pour l'opérationnalisation. Alors, Jess Farmer est un catalyseur d'une nouvelle génération d'agriculteurs. Nous croyons en une agriculture où la technologie parle la langue des paysans. Jess Farmer 2.0 n'est pas seulement qu'un logiciel, c'est un levier d'inclusion, de productivité et de dignité de nos agriculteurs. Un potentiel d'expansion nationale et africain. Et en récompensant Jess Farmer 2.0, vous allez récompenser une vision, celle d'un Bénin agricole connecté, prospère et humain. Et nous avions une vision transformatrice et un impact durable. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Malheureusement, on n'a pas eu droit à un PowerPoint, mais quand même, on a très bien suivi avec beaucoup d'intérêt euh, la présentation. Nous allons recevoir maintenant les questions. Tous ceux qui voudraient bien
poser la question à M. Amelina voudrait bien lever la main. OK. Il n'y a qu'une seule main levée, donc je vous laisse la parole. Oui, bon, je lève la main parce que je ne sais pas si les autres pourront poser des questions. Je ne sais pas si les autres pourront poser des questions, mais je voulais faire remarquer, vous venez à une présentation, c'est pour présenter un projet. Vous êtes programmé depuis longtemps. Nous, on n'a pas de visuel. On ne peut pas se faire une idée simplement sur ce qu'on entend. Il nous faut des choses un peu plus palpables pour pouvoir se prononcer, pouvoir regarder, se faire une idée. Mais venir simplement lire, alors que vous aurez pu emmener une présentation, c'est quand même dommage et dommageable, si je peux dire. Donc, c'est quand même une compétition assez sérieuse. Vous venez compétir, vous devez vous préparer à cela. Ne pas présenter, ne pas au moins montrer un PowerPoint, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. C'est bien que bah, j'ai du mal à pouvoir me prononcer, vous poser des questions. Donc, vous nous envoyez des liens, vous nous envoyez des slides pour qu'on regarde, pour qu'on puisse au moins vous challenger. Là, honnêtement, oui, Allô? oui. Oui, vous pouvez me permettre de balancer sur un autre, comment de me connecter avec un autre appareil et de vous balancer le chat. Et je vais vous balancer le PowerPoint. Et si vous pouvez le faire rapidement, s'il vous plaît, faites-le. OK. Une minute. Par contre, on a une contrainte de temps. Je prends aussi, hein. Oui, le prochain Il y a la nominé doit contrainte de se temps. préparer déjà, oui. Une contrainte de temps, on ne va pas le faire. De toute façon, OK. on ira voir À- sur le lien du site et puis on se fera une idée. Oui, on se fera une idée. OK. À 18h15, normalement, on était censé démarrer avec le prochain nominé. Oui. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation avant que je passe au prochain? Merci beaucoup. Merci pour